Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Une période indicative, puisque ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres après la date que je vous ai donnée. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Et si vous en ressentiez le besoin, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon et en même temps. Il n'a pas vocation à parler à tout le monde, bien évidemment. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce message et c'est pas très grave. Il y aura d'autres messages pour vous, bien évidemment, sur la chaîne et sur d'autres d'ailleurs. Je vous invite donc à prendre avec discernement les messages qui vibrent, qui vous illuminent, qui vous conseillent, qui vous apportent des éclairages intéressants à votre sens et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent en dire un peu plus pour que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like pour m'encourager. Merci infiniment. Et on regarde l'énergie de ce message avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons l'énergie de la perfection de votre vie. Ok. Alors, contrairement à ce que semble laisser paraître cette carte, elle nous parle plutôt du chaos que vous êtes en train de vivre actuellement. Un sentiment d'être soit fatigué, rejeté, que les choses vous paraissent peut-être justement un peu compliquées. C'est un peu comme si vous vous retrouviez en plein cœur d'une tempête actuellement. Donc, il y a d'un côté la beauté de la vie et là, il y a le fait de ne pas pouvoir ressentir cet aspect-là, de ressentir une forte angoisse, une forte nervosité, comme si quelque chose à l'intérieur de vous était en train d'imploser, d'exploser. Finalement, il y a une certaine forme d'incertitude dans un domaine de votre vie, incertitude ou un ras-le-bol ou quelque chose comme ça. On est lassé, on se sent entravé, on se sent, je ne sais pas, coincé, on se sent vieux, on se sent pas bien, beau, pas beau, ou peu importe sur quel élément ça touche. Il y a une sorte de tempête ici dans laquelle on se retrouve. Il y a une seule chose qui est vraie, c'est que quand on traverse ces tempêtes, c'est pour justement essayer de gagner quelque chose et que nous apparaisse plus nettement la perfection de notre vie ici, comment on peut améliorer les choses pour qu'elles s'alignent avec un nouvel élan de vie, avec notre vie ici. Donc, on peut avoir vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, qui nous tourmente. Ça peut être psychologique, spirituel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être juste très intime, vous avec vous. Mais ce chaos nous dit que de toute façon, la majorité des choses se transforment et s'embellissent en passant par une purification, un nettoyage, et que certaines barrières doivent exploser, tomber, pour pouvoir justement accéder à la perfection de votre vie. Alors bien évidemment, la perfection n'existant pas, on a toujours ce sentiment d'injustice. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi on vit comme ça, pourquoi on tourne en rond, pourquoi on s'entrave, pourquoi on vieillit, pourquoi etc., etc. La perfection vient de votre vision des choses. Si vous êtes conscient que la vie est puissante, que la vie est belle, entre guillemets, donc ça joue aussi de ce côté-là. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce message. Alors, ça nous parle aussi sans doute de se libérer un petit peu justement de ces carcans ou de ces anciennes blessures. D'ailleurs, on a ici en dos de deck, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Si vous vous sentez blessé par quelque chose, dans le passé, il y a quelque chose qu'on doit lâcher pour perfectionner sa vie. Ok, alors quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis lions? Quel message important ici?
l'impératrice, prendre soin de soi, être dans le bien-être, regarder le bon côté des choses, l'abondance, la réussite, la loi de l'attraction, hein, apprendre à clarifier ses projets, clarifier ses pensées, réfléchir avec intelligence, avec un mental d'acier par rapport à quelque chose qui nous perturbe. Là, ça nous parle du mental d'acier, je pense, par rapport justement à quelque chose qui vous entrave. Hein. Et le jugement, lui, nous parle de réévaluer quelque chose, de mettre en valeur quelque chose sur la loi de l'abondance actuelle, sur la loi de la chance, sur le fait du bien-être de votre vie. Qu'est-ce qui rend votre vie complexe et compliquée? Est-ce que c'est pas vous qui le compliquez avec vos pensées ici? Est-ce qu'il n'y a pas, pour certains, quelque chose d'un peu superficiel qui est trop mis en avant et qui finalement vient vous harceler la tête, hein, par exemple, une obsession de « je ne veux pas vieillir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas vieillir ». C'est une obsession qui ne sert pas à grand chose puisque vous allez continuer de vieillir, entre guillemets. Donc voilà, il y a cette notion qui apparaît. Alors c'est un exemple hein, pour l'apparence et la superficialité, entre guillemets, qui peut concerner quelques lions. Ok, quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils transmettre aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pour la période du 15 février au 15 mars 2025? Quel message important. Le solfège. Avec le solfège, on vous demande d'apprendre. On vous invite à, comment dire, à vous habituer à certaines choses qui sont nouvelles, qui sont différentes, d'apprivoiser aussi, d'apprivoiser les situations, de vous apprivoiser autrement et de grandir par rapport à ce chaos. Ce chaos vous pousse, cette expérience particulièrement intense, violente, puissante que vous vivez actuellement, vous pousse à grandir, à avoir une autre vision, une autre philosophie, à vous rendre compte à quel point les expériences, les parcours, les épreuves nous permettent de devenir plus grands. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, on apprend de ses chutes. Et finalement, on passe sa vie à apprendre. Hein. Et ici, on vous dit de grandir sur cet aspect-là. Donc d'évoluer votre pensée, votre façon d'y réfléchir, d'y penser, de vous saboter peut-être parfois. Ok, alors sur quelle notion on vous invite à porter votre attention particulièrement? N'oubliez pas que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de guidance générale, sentimentale et relationnelle et amoureuse et professionnelle, pardon, que j'ai postées très récemment. Elles sont assez passionnantes, vous allez trouver vraiment très passionnant de les faire et j'espère que vous les apprécierez aussi. Vous pouvez les regarder en plusieurs fois avec le minuteur bien évidemment, mais on sent qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent vers chacun. Alors, quelle est la notion sur laquelle on vous demande de porter particulièrement votre attention? Trahison, poison. Alors, j'y vois plus le mot poison que trahison, comme s'il y avait quelque chose vraiment que vous laissiez vous empoisonner. Alors, ça peut être en lien avec quelqu'un. C'est pas forcément vous qui vivez le chaos, mais ça peut être une situation aussi qui vous travaille parce qu'elle appartient à quelqu'un que vous appréciez particulièrement, par exemple. Hein, c'est dans ce sens que je voulais dire. Ce côté poison, entre guillemets, que vous ressentez, c'est...
il y a quelque chose de... Il y a peut-être une sorte d'obsession pour certains. Il y a peut-être une peur de rejet, par exemple, de se sentir humilié, de se sentir rabougri, rabaissé, devenir moins quelque chose, moins beau, moins fort, moins confiant, moins quelque chose. Ça va tourner autour de ça. Et finalement, d'attirer vers vous un peu trop un sentiment de devoir vivre un peu dans la méfiance, dans la prudence, quelque chose comme ça. De ne pas pouvoir vous sentir libéré à 1000% de tous les carcans qui peuvent exister. Il y a quelque chose de limitant dans ce poison qui anesthésie un peu vos actes, vos pensées, votre cœur ou quelque chose comme ça. Et on vous invite à réfléchir comment vous pouvez faire grandir cette épreuve, cette situation, pour en apprendre quelque chose. Quelle est l'énergie qui vous est particulièrement bénéfique? Qu'est-ce qui favorise votre épanouissement personnel actuellement? Les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Qu'est-ce qui favorise votre épanouissement? Le pont sacré, une période de transition. On est en train de passer d'une zone d'orage, entre guillemets, vers une zone où on va chercher la lumière. C'est une période, sans doute, où on cherche une certaine forme de rééquilibrage, de réalignement aussi. Hein. On sent le tourment ici. Et finalement, ce pont sacré nous oblige très probablement aussi comment dire, à changer de perspective, à regarder aussi les événements, les choses de façon un peu différente. On regarde d'un côté avec cette rive ici, et de l'autre côté, on regarde de façon différente, comme s'il y avait de nouvelles perspectives. Il y a le besoin d'essayer de résoudre un problème, de passer d'un état à un autre, de sortir de ce chaos, de ce sentiment d'être coincé, rejeté, comme j'ai dit, lassé par une situation. Et comme on passe ici un peu d'une énergie à une autre, on peut être en train d'apprendre, d'être un apprenti et d'apprendre, entre guillemets. Hein. On peut avoir aussi cette notion-là qui apparaît dans le pont sacré. Alors, pour compléter ici, qu'est-ce qui bénéficie à votre développement personnel? Qu'est-ce qui favorise votre épanouissement, les amis Lion, avec le pont sacré? Le 3 d'épée. Ce qui participe à votre résilience, à votre épanouissement, c'est une certaine forme de résilience. C'est pas parce que il y a des moments dans la vie, des moments difficiles, des sentiments de peine, de chagrin, qui nous permettent justement de rebondir. On doit apprendre à se sentir plus fort face à quelque chose qui nous crée de la peine, qui nous fait souffrir, qui est difficile. Chaque étape est là pour nous faire grandir. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça qui vous permet de vous épanouir. Donc, appuyez-vous sur votre force intérieure, sur votre puissance de lion, ici pour rebondir sur l'obstacle devant lequel vous vous retrouvez actuellement, quel qu'il soit. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, mais que vous pouvez travailler, par exemple, pour votre épanouissement personnel? Ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. On parle des cercles vicieux, des schémas répétitifs, d'un sentiment de se laisser attirer par les ténèbres, par le gouffre. Le fait de laisser une situation s'enliser de plus en plus, de nous faire tourner en rond, de ne pas chercher une issue, de se faire emporter. C'est marrant parce que je parlais de tempête tout à l'heure et on a ces tourbillons qui représentent quelque chose. Quand on se laisse emporter par le tourbillon, on va tout au fond. Et après, on remonte, évidemment. Ou alors, cette carte qui
qui parle des évaporés japonais, hein, ceux qui s'évaporent dans la nature parce qu'ils fuient une situation qui justement est inextricable, qui les mène vers la ruine, la honte, ce genre de choses, eh bien, ils ont tendance à fuir. Fuir le problème ne résoudra rien. Vous laissez, comment dire, mais suivre le cours du problème, du cercle vicieux, du schéma répétitif sans intervenir ici, ne vous aide pas non plus. Donc il est question ici d'essayer de solutionner quelque chose sur le long terme aussi, hein, c'est-à-dire de ne pas reproduire quelque chose qui revient peut-être régulièrement. Et on va prendre une carte ici pour savoir justement ce qui peut vous ralentir, ce qui vous déséquilibre, ce sur quoi vous pouvez travailler, les amis Lion, d'après vos guides. Qu'est-ce qui vous déséquilibre? La roue de fortune. On est encore dans une roue, dans quelque chose. Alors, pensez que c'est de la malchance, déjà, ça serait une mauvaise idée. La Shkumun n'existe pas, elle n'existe que parce qu'on n'est pas dans la loi de l'attraction, pas dans la loi de l'abondance, parce qu'on est convaincu que ce qu'on attire, ce qu'on pense, on l'attire. Hein. Donc, si vous pensez que vous n'attirez rien, vous attirez rien. Ça, c'est la première des choses. On parle ici vraiment d'un engrenage avec ces deux cartes. Se laisser emporter par un engrenage, laisser quelque chose rouiller, un engrenage qu'on laisse se figer, se coincer. Parce qu'on ne sait pas lâcher quelque chose, lâcher la main de quelque chose, parce qu'on est obsédé par quelque chose. C'est quelque chose qui nous attire vers nos ombres ici. Hein. On doit se ressaisir. On vous dit de vous ressaisir par rapport à ça ici. De vous ressaisir et d'accepter cette épreuve, ce chaos, cette peine, ce manque, cette perte. Pour mieux vous reconstruire et pour mieux reconstruire derrière. Je ne sais pas de quoi ça parle, hein, mais voyez comment ça vibre pour vous. Ok les amis, Lion, quel message pour vous de l'univers et des guides ici avec l'oracle bleu? Oups. Perturbation, donc on a bien cet élément de perturbation. On peut avoir de la peine pour quelqu'un, on peut avoir de la peine pour soi. Pardon, on peut être perturbé dans son travail, dans sa vie professionnelle ou sentimentale, être perturbé au plus profond de soi. On retrouve l'élévation ici, le besoin de grandir hein, par rapport à la perturbation, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. L'attachement. Prendre de la hauteur, et ça peut concerner les liens, hein, les liens toxiques, les liens de trahison, les liens empoisonnants, malsains, qui nous unissent à des personnes qui nous créent de la désillusion, du mal-être, du malheur, de la peine. Ici, quelque chose qui perturbe en tout cas votre connexion à quelqu'un, votre attachement. Et on doit, comment dire, améliorer ses attachements, améliorer ses liens à l'autre. Surtout s'ils sont dans une certaine forme de dépendance, de limitation. Si on a l'impression que l'autre nous limite ou qu'on se limite à cause de l'autre. On doit retravailler ce lien et on doit peut-être aider ici quelqu'un. Il est possible qu'on puisse aider quelqu'un à qui on est attaché. Ok, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Arrêtez de se juger, arrêtez de juger les autres, arrêtez d'écouter trop les critiques et de se remémorer de qui on est aussi. Hein. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, pardon. On est dans un tirage des guides, hein, et bien évidemment, les intuitions viennent aussi du monde invisible et des guides. On vous dit qu'au fond de vous, vous avez certaines réponses que vous souffle votre petite voix, et il est question ici
de les écouter, d'être conscient que parfois vous savez les choses avant même de les vivre concrètement. Il y a comme une sorte de boussole qui vous dit comment vous en sortir, comment sortir de cette situation. Écoutez cette intuition qui peut vous aider. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo et peut-être inspirer d'autres Lions avec vos commentaires. Vous pouvez également laisser un simple coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé. Ça fait bien plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça prend 1/1000 de centième de seconde. C'est totalement gratuit, mais ça veut dire beaucoup pour le soutien que vous m'accordez. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. Pensez à aller regarder la guidance générale, sentimentale et professionnelle, qui est intéressante. Et on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Lions. Ciao, ciao.